Les arbres sont peut-être hauts. V fait l'indifférente. Elle n'a pas du tout envie de se sentir petite pour le moment. Des tas d'automne bordent les chemins. Elle regarde les bogues, marrons, ouvertes, vides, encore et encore, et finit par les chercher dans la terre quand elle ne les voit plus. Les champignons consolent, orange, vif, lui colorent les pupilles. Il lui servirait de repère si jamais elle devait revenir un jour. Mais elle n'y croit pas au retour. Elle marche, en regardant à travers les troncs. Puis elle regarde les troncs. Elle a soudain envie d'embrasser. Elle pourrait pleurer des heures en se serrant contre eux et leur confier sa vie des heures en se serrant contre eux. Mais peut pas. Elle est coupable. Rien ne doit l'arrêter. Elle est sans limite. Elle ne regarde pas ce tronc, ni celui-là, ni celui-ci, et encore moins celui qui ferait pile la taille de ses bras. Quelque chose lui trotte dans la tête. Elle risque sa gloire en s'interrogeant à voix haute. Est-ce que je ne serais pas en train de réaliser un rêve qui ne m'appartient pas ? Mais ce doute s'enfonce avec une telle violence dans son cœur que jamais plus elle ne doutera, jamais plus elle n'essaiera d'interpréter le trou dans sa tête. Jamais plus elle n'essaiera de savoir qui est ce bruit dans sa tête, mais l'inverse par contre arrivera. Ce bruit veut savoir qui est V. Quelle violente violence dans son cœur cardiaque. V se distrait en pensant qu'elle est rare, parce qu'elle a vu des oiseaux rares. Elle tente de marcher, toujours, devant. Cette violente violence dans son cœur cardiaque. Elle donne des noms aux choses qui l'entourent. Chaque nom qu'elle invente contient la lettre V. Quand tout à coup, V devine où elle se trouve. Elle le voit bien où elle se trouve. Il a les yeux cachés derrière une corne, taillée par la main d'aucun homme, derrière laquelle se trouve une autre corne, plus petite, et dont la force, contrairement à la première, n'est que symbolique. Ses oreilles se prennent pour des ailes, mais ne s'écoutent pas, et son corps entier est messager. V le suit.
mais peut pas, parce qu'il ne prend aucune direction. Il est mort. V s'arrête, mais si elle s'arrête, personne ne le saura. Elle pleure son visage dans les mains pour faire couler la craie dans les mains. Elle penche la tête au-dessus de ses deux mains, rapprochées comme pour boire à la fontaine. Et elle fait sur le visage du rhinocéros blanc un rond blanc qui n'est rond que vu du ciel. Dans la forêt du rhinocéros blanc, c'est là qu'elle se trouve. V le regarde, la main serrée sur sa corne. Mais elle doit repartir. Qui est coupable ne trouve pas le repos. Elle regarde ses mains, soudain infiniment vides, et qu'elle n'a pas envie de reprendre le chemin comme avant. Alors elle murmure « D'accord, d'accord, je suis toute petite. » Sa formule lui donne des ailes, et sans difficulté, elle grimpe sur la canopée, quand tout à coup, une odeur monte jusqu'à ses narines, une odeur de maudit. Elle regarde en bas. C'était le rhinocéros blanc, dévoré par des serpents qui se nouent pour avoir l'impression de manger ce que mangent les autres. V regarde le corps à l'air, animé par les attaques de serpents qui plongent la tête la première dans toute la vie d'un rhinocéros, en commençant par le corps du corps, le ventre. V n'avait vu que des bananes ou des pots de nourriture entamés moisir. Mais ça, jamais. Elle avance dans les arbres, tout en jetant des coups d'œil en direction du corps avachi, déserté par la contradiction. V a un mal fou, a quitté l'endroit, tout lui manque. L'odeur, le mort, l'odeur, le mort. Partout où elle est loin de lui, de son odeur, dans ses narines. Elle sent comme elle est loin, le mort. Elle sent exactement comme elle est loin, le mort. V a vraiment un mal fou à reprendre ses esprits, l'odeur. Quelque chose ne va pas, son cœur. Quelque chose ne va vraiment pas, son cœur. Elle rêve éveillée qu'elle entre dans le ventre du rhinocéros, le mort. Qu'elle se couvre de tous ses organes digestifs, le mort. Qu'elle est mouillée de sang qui pue, l'odeur, et qu'elle ne sait plus si les serpents la mangent, elle ou lui, le mort. Qu'elle ferme les yeux, que ses yeux sont gobés, l'odeur. Qu'elle met les mains devant sa vessie, que sa vessie est déchirée,
l'odeur, qu'elle ne veut pas être ailleurs, le mort, qu'elle ne sait pas si c'est elle qui a mal, ou si c'est lui, ou si ce sont les serpents qui ont mal. Son cœur, c'est le sien augmenté d'un autre, le mort, l'odeur, son cœur n'a jamais enduré une telle excitation, l'odeur, le mort, son cœur. Ce qu'elle découvre la dénude jusqu'au feu, il faut que ça s'arrête. Ce qu'elle comprend la fait disparaître. Non, non, la fait vivre ailleurs. C'est trop. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle prend un flingue et tue un oiseau rare. Elle a pris un flingue et tué un oiseau rare. Alors s'envole 1 milliard d'oiseaux au-dessus des bois, forcés d'exécuter un plan. Ils s'en vont construire des villes. Les oiseaux sont partis construire des villes parce qu'ils n'ont pas compris ce qui vient de leur arriver. Tout se tait dans tout. V a tué un oiseau rare. Tout ce qui s'abandonne dans une forêt. L'oiseau rare que V tua disait toujours. Mais peut-être que la distance ne nous sépare pas. Regarde, tremble. Elle est sur un sommet et ne peut pas s'arrêter. Elle avance dans les arbres en prononçant des formules noires, blanches. Une respiration sur 2. V est un astre. Elle jette des sorts. Elle va plus loin. Les morts, son cœur. Elle se voit se vautrer. Elle ne s'arrête pas de regarder la peste. Elle ne veut pas voir la peste. Elle veut être dedans. Elle se retire mélancolique dans le cœur du rhinocéros. Elle ne veut pas l'oublier. Elle frotte fort son pied phénoménal. Son pied, elle frotte pour savoir, elle frotte fort, gong,
Elle l'appelle